Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. On va s'intéresser aujourd'hui à un athlète vraiment extraordinaire. Ah oui? Tamirat Tola, Oui, vous le connaissez, le marathonien éthiopien. bien sûr! Il a brillé aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Ah, Tamirat Tola, un nom qui restera, hein? Surtout avec cette victoire incroyable à Paris. Oui, c'est vrai. Un parcours qui était loin d'être facile. Ah non, c'est clair. On peut parler de la côte des Gardennistes. Ah oui! Un vrai muret. Absolument! 436 mètres de dénivelé positif. Ça n'a épargné personne. Mais c'est ça qui rend la victoire de Tola encore plus impressionnante. Incroyable. Un nouveau record olympique sur un parcours comme celui-là. C'est colossal. Oh! Mais avant de parler de sa victoire à Paris, on peut revenir un peu en arrière. Oui, bien sûr. Tola est né en Éthiopie, à Sebeta, D'accord. un pays qui est vraiment la patrie du marathon. Oui? Avec des légendes comme Abebe Bikila ou Mamo Wald, est-ce que cet héritage a joué un rôle dans son parcours? Eh bien, imaginez. Grandir dans un pays où la course à pied, c'est une deuxième nature. Oui, On voit des héros olympiques tous les jours. oui, c'est vrai. C'est forcément une source d'inspiration énorme. Oui, je comprends. Tola, il a baigné dans cette culture de la course des tout-petits. Oui. Et ça a certainement forgé sa détermination. Oui, et puis avant de se lancer au marathon, Tola, il a brillé sur piste. Ah oui? Il a eu une médaille de bronze aux 10 000 mètres aux Jeux de Rio en 2016. Oui, je vois. Déjà un signe de son potentiel. Oui, une performance vraiment impressionnante qui montrait sa vitesse et son endurance. Mais c'est en 2017, au marathon de Dubaï, qu'il a vraiment explosé. Ah oui, le marathon de Dubaï. Il explose le record. 2 heures, 4 minutes et 11 secondes. Exactement. C'est là qu'il s'impose comme un des meilleurs marathoniens. Oui. C'est fascinant ce déclic. Oui. Ce passage de la piste au marathon avec un tel succès. Oui, ce qui est intéressant, c'est que sa vitesse sur piste, ça a été un atout majeur sur marathon. Ah oui. Il a combiné cette vitesse avec une endurance incroyable, Oui. ce qui lui a permis de faire des performances exceptionnelles. Et ensuite, les victoires s'enchaînent. Oui. Champion du monde à Eugene en 2022, record battu au marathon de New York en 2023. Exactement. On sent que Tola arrive aux Jeux de Paris en force. Il était clairement un des favoris. Mais avec un parcours si spécial, on pouvait s'attendre à des surprises. On le sait, ouais. Et pourtant, il a dominé la course. Oui, avec une maestria incroyable. Incroyable. On peut parler de ce fameux parcours. Oui. La côte des Gardes au 28e kilomètre. Ça a dû être un moment clé, Imaginez une pente raide, pavé. arrivée après plus de 2 heures d'effort. Oui. Un vrai test. Et c'est là que Tola attaque. Ah, c'est audacieux. Oui, Beaucoup auraient attendu la fin du parcours. Qu'est-ce qui vous a surpris dans sa stratégie, là? justement, c'est son kilo. Oui, Cette confiance en lui. Il prend le risque de s'épuiser. oui. Mais il avait anticipé la difficulté et la fatigue de ses adversaires. Et ça a payé. Oui. Il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur Oui. avec un nouveau record olympique, 2 heures 6 minutes et 26 secondes. C'est encore plus impressionnant vu le parcours. Absolument. Ce record montre sa force physique, mais aussi sa force mentale. On imagine l'entraînement qu'il a dû suivre pour arriver à ce niveau. Justement, parlez-nous de sa préparation. On sait qu'il s'entraîne en altitude à Addis Abeba. Est-ce que c'est important? Oui, l'entraînement à l'altitude, c'est courant chez les coureurs éthiopiens. D'accord. L'air est plus rare en montagne. Oui, Le corps doit produire plus de globules rouges, je vois. ce qui améliore l'oxygénation et booste l'endurance. D'accord. Mais ça ne fait pas tout. Alors, quel est le secret de Tola? C'est le volume d'entraînement, la discipline Onao, le mental. Avinuma. Tola, il s'entraîne entre 180 et 200 km par semaine. Ah oui, quand même. C'est énorme. Oui. Mais au-delà du physique, il y a cette force mentale, Oui. cette capacité à repousser ses limites, Oui. à accepter la douleur. Oui. Il a dit lui-même, le marathon est autant une bataille contre soi-même que contre les autres coureurs. J'ai appris à embrasser la douleur et la transformer en force. C'est une phrase qui donne des frissons. On sent une détermination incroyable. Mais est-ce que le mental suffit pour gagner un marathon? Bien sûr que non. Non. Il y a le talent, la discipline, l'alimentation, l'entourage. Tout ça contribue à la réussite. Oui, c'est vrai. Et dans le cas de Tola, on peut ajouter la fierté nationale, l'héritage des grands marathoniens éthiopiens. Oui, Il est le 4e Éthiopien à remporter le marathon olympique, oui. après Abebe Bikila. C'est un poids sur les épaules, mais aussi une énorme motivation. Imaginez, la pression, mais aussi la fierté de représenter son pays. Porter les espoirs de tout un peuple. C'est une responsabilité énorme. Oui. Et Bien. Tola l'a assumé avec brio. On a hâte de voir la suite. Ses prochains défis. Oui. Il a parlé de battre le record du monde. Alors, avant de parler de ses ambitions et de l'impact de sa victoire, je vous propose qu'on fasse une pause.
et qu'on revienne dans un instant Oui, pour plonger encore plus dans l'univers de Tamira Tola. avec plaisir. Pour en revenir à ce marathon olympique. Oui. On a parlé du parcours difficile, de la stratégie de Tola, Oui. mais il y a un aspect qu'on n'a pas vraiment abordé. Ah bon? Lequel? Le décor grandiose de la course. Ah oui, c'est vrai. Paris, c'est magnifique. Oui, Une ville chargée d'histoire. exactement. Comment ce cadre exceptionnel a-t-il influencé la course star? Imaginez. Le départ est donné devant l'hôtel de ville, symbole du cœur de Paris. Oui. Les coureurs traversent la ville, ils passent devant des monuments emblématiques. Oui. Le Louvre, la Tour Eiffel, le Grand Palais, Incroyable. une carte postale en mouvement. C'est presque un marathon touristique. Oui, c'est ça. Et après, Paris, direction Versailles, si je ne me trompe pas. Exactement. Le parcours longeait la Seine. Il traversait des forêts Oui. pour arriver au château de Versailles, Ah oui. symbole de la royauté française. Symbole de la royauté. Le demi-tour se fait dans les jardins du château. Incroyable. Imaginez l'émotion. Se retrouver dans ce lieu chargé d'histoire, au cœur de l'effort, Oui, ça a dû être un moment fort. absolument. Et puis, retour vers Paris. Nouvelle traversée de la ville, arrivée sur l'esplanade des Invalides. Oui. Un final grandiose. Oui. Devant un public en délire. On imagine l'ambiance, l'énergie des supporters. Oui. Ce marathon, c'était plus qu'une course. Oui. C'était un événement unique, C'est ça. une célébration du patrimoine. Tout à fait. Et la victoire de Tamira Tola sur ce parcours si symbolique, elle a une saveur particulière. Oui, c'est vrai. C'est une victoire qui restera dans les mémoires. Parlons maintenant de l'impact de sa victoire. Oui, Pour Tola, pour l'Éthiopie. oui. Qu'est-ce que représente cette médaille d'or pour lui? Déjà, sur le plan personnel, c'est la consécration Oui. de toutes ces années de travail, de sacrifice. Oui. Tola atteint le sommet de sa discipline. Il entre dans la légende. On imagine l'émotion, la fierté. Oui. Et pour l'Éthiopie? Le marathon, c'est une institution là-bas. Oui. Une fierté nationale. Oui. La victoire de Tola renforce cette tradition. Oui. Elle inspire les jeunes athlètes. On dit souvent que l'Éthiopie est le berceau du marathon. Oui, c'est vrai. Tola s'inscrit dans cette lignée de champions. Exactement. Il perpétue un héritage. Oui, sa victoire est un symbole fort. Oui. Ça renforce le prestige de l'Éthiopie. Oui. Ça donne un nouvel élan à tout un pays. Tola devient une icône. Oui. Un modèle pour les jeunes. Oui. Il incarne la réussite, le dépassement de soi, Oui. la persévérance. Oui. Mais au-delà du sport, Oui. est-ce qu'on peut dire qu'il y a un impact social? Tola a grandi dans un milieu modeste. Oui. Il a dû surmonter beaucoup d'obstacles. Oui. Sa réussite est un message d'espoir Oui, c'est vrai. pour tous ceux qui rêvent de réussir. C'est une histoire inspirante, Oui. qui montre que tout est possible, avec de la volonté, du courage Oui. et du talent, bien sûr. Et n'oublions pas l'entourage, Ah oui. les entraîneurs, Oui. la famille, les amis, Oui. ceux qui ont soutenu Tola. Ah oui. La réussite d'un athlète, c'est aussi collectif. C'est vrai. On ne devient pas champion tout seul. Non. Il faut des gens qui croient en vous, Oui, et qui vous poussent. exactement. Et ça rend la victoire de Tola encore plus belle. Oui. Elle récompense son talent, mais aussi l'engagement de tous ceux qui l'ont accompagné. Quelles sont les perspectives pour Tola maintenant? Oui, Quels sont ses objectifs? il vise le record du monde. Oui. Mais il y a aussi les grands marathons internationaux. Oui. Boston, Londres, Berlin. Tola a encore beaucoup à accomplir. Il est au sommet de sa forme. Oui. Il a la motivation, l'expérience, l'envie de continuer. Oui, on peut s'attendre à de nouveaux exploits. Oui, c'est clair. Ce qui est fascinant avec Tola, c'est qu'il incarne une philosophie de la course à pied, Ah oui? presque spirituelle. On a souvent cette image du coureur éthiopien, Oui. connecté à la nature, Oui, à ses racines. oui. C'est un mythe ou une réalité fou? Pour beaucoup d'Éthiopiens, la course à pied, c'est plus qu'un sport. Oui. C'est un mode de vie, Oui. une tradition. On court pour se déplacer, Oui. on court pour s'entraîner, Oui. on court pour se dépasser. Et cette relation particulière à la course, on la retrouve chez Tola. Oui. Il y a une forme de simplicité, d'authenticité. Oui, il ne cherche pas la gloire. Non. Il ne court pas pour l'argent. Non. Il court parce qu'il aime ça. Oui. C'est dans sa nature. Oui. Et cette pureté, Oui. cette sincérité, Oui. on la sent dans chaque foulée. Et c'est peut-être ça son secret, Oui. cette capacité à puiser dans ses racines. Oui.
dans cette tradition. Et puis, n'oublions pas la dimension collective. Ah oui. Tola s'entraîne avec un groupe. Oui. Il y a une solidarité, un esprit d'équipe Oui. qui les pousse à se surpasser. La réussite de Tola, c'est aussi la réussite de tout un groupe. Oui, d'une communauté. Cette dimension collective, elle est importante en Éthiopie. Oui, On s'entraide, on se soutient, c'est ça. on partage les joies et les peines. Exactement. Et ça se voit dans les performances. Oui. Ils ne courent pas les uns contre les autres. Non. Ils courent ensemble Oui. pour la gloire du pays. C'est peut-être la plus belle leçon de Tola. Laquelle loi? Au-delà de l'exploit. Oui, il nous rappelle l'importance de l'humilité, du partage, de la solidarité. Des valeurs essentielles Oui. qui nous inspirent. Alors, à la lumière de tout ça, Oui. qui est-ce qui vous semble le plus crucial pour réussir le marathon? Oui. Le talent, Oui. l'entraînement, Oui. la force mentale Oui. ou cette connexion profonde à ses racines? Ah, c'est une question difficile. On a vu que Tola, il a un talent exceptionnel, Oui. une discipline de fer, un mental d'acier. Et puis, il est vraiment ancré dans la culture de la course à pied de son pays. Oui. Tous ces éléments, ils sont essentiels pour arriver à ce niveau. Oui, c'est un mélange complexe, hein. Oui. Chaque élément a son importance. Oui. Mais s'il fallait choisir le plus important, Oui. je dirais la passion. La passion. Sans cette flamme Oui. qui le pousse à se dépasser, Oui. Tola ne sera jamais arrivé là. C'est vrai. On sent cette passion chez lui, dans chaque geste, Oui, dans chaque interview. il ne court pas pour la gloire, Hmm. ni pour l'argent. Non. Il court parce qu'il aime ça, C'est ça. tout simplement. Et cette passion, elle est contagieuse. Oui. Elle inspire ses coéquipiers, ses supporters, Oui. et même nous, en tant que spectateurs. Oui, c'est vrai. On est admiratif devant un tel dévouement, Oui. telle détermination. C'est une belle leçon de vie, Ah oui? au-delà du sport. Oui. Tola nous montre qu'avec de la passion, du travail, de la persévérance, on peut accomplir de grandes choses, Oui. même en partant de loin. Absolument. Et il nous rappelle l'importance de la solidarité, Oui. du partage, de l'esprit d'équipe. Tola n'est pas seul. Non. Il fait partie d'une communauté, Oui. d'un mouvement qui le porte. Et c'est peut-être ça le plus beau. Oui. La réussite individuelle au service d'un idéal collectif. Oui. Tout temps, c'était un champion. Mais c'est avant tout un exemple. Oui. Pour ceux qui croient au rêve Oui. et au travail d'équipe. Pour répondre à votre question, Oui. je pense que le plus important pour réussir en marathon, Oui. c'est de trouver sa motivation, Oui. sa passion. C'est ça. L'Est suivra. Merci beaucoup pour cette analyse passionnante. J'espère que nos auditeurs ont apprécié cette plongée dans l'univers de Tamirat Tola, Oui. un athlète exceptionnel qui nous a fait vibrer par ses exploits et son humilité. À bientôt pour une nouvelle exploration à revoir. Au revoir et pour